Est-ce que vous avez déjà regardé votre relevé de carte bancaire et vous vous êtes demandé: «Comment en suis-je arrivé là?» Ou ressenti cette impression, aussi frustrante qu'épuisante, que peu importe à quel point vous faites attention, vous courez toujours après vos finances. Et si je vous disais qu'ailleurs dans le monde, des gens mènent une vie tout à fait normale, voire plus saine financièrement, sans jamais utiliser de carte de crédit, ça semble impossible dans notre ère du glisser, payer, oublier, n'est-ce pas? Pourtant, aujourd'hui, dans le podcast du Double K, nous allons explorer précisément comment les Polonais survivent, et prospèrent même, sans dépendre des cartes de crédit. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de manque d'accès à la technologie. Au contraire, la Pologne dispose d'un écosystème financier moderne, efficace et radicalement différent de celui des pays anglo-saxons. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer complètement votre façon de penser l'argent. Si ce genre de perspective vous parle et que vous souhaitez soutenir davantage de contenus qui remettent en question les normes, pensez à rejoindre la chaîne en tant que membre. Cela aide à faire grandir cette communauté et à maintenir ces conversations vivantes. Commençons donc par la question évidente. Les Polonais n'ont-ils pas besoin de cartes de crédit pour la vie quotidienne, comme tout le monde? La réponse, étonnamment, est non. Bien que les cartes de crédit existent en Pologne, elles ne sont pas du tout aussi centrales dans la vie quotidienne qu'en France ou en Europe, par exemple. Là-bas, posséder une carte de crédit est souvent perçu comme une nécessité, voire même une preuve de maturité financière. En Pologne, ce n'est ni l'un ni l'autre. En fait, de nombreux Polonais passent même toute leur vie d'adulte sans jamais en posséder une, et je vous rassure, ils vont très bien. Et même, mieux que très bien, ils évitent les pièges de l'endettement et la consommation, tout en profitant pleinement de la vie moderne. La colonne vertébrale de la vie financière en Pologne n'est pas le crédit, mais le débit. Les cartes de débit sont le moyen de paiement privilégié par la majorité. Elles sont délivrées gratuitement par tous les grandes banques, souvent dès l'ouverture d'un compte, et fonctionnent exactement comme des cartes de crédit, aussi bien en magasin qu'en ligne. Vous payez en tapant votre carte, les utiliser avec des portefeuilles mobiles comme Google Pay ou Apple Pay, effectuer des achats internationaux et même réserver des hôtels ou louer des voitures. Il n'y a ni stigmatisation, ni limitation, ni friction réelle. Et surtout, elles sont directement liées à un compte courant. Vous ne dépensez que ce que vous avez réellement, pas un zloty de plus. Cette seule différence, dépenser votre propre argent au lieu d'emprunter, change complètement la façon dont les gens perçoivent l'argent. Il n'y a pas de fausse abondance créée par une ligne de crédit. Chaque achat est conscient, mesuré, aligné sur la réalité de vos finances. Mais ce qui distingue vraiment la Pologne, c'est un système de paiement local, innovant et 100% national, BLIK. Lancé en 2015 par un consortium de banques polonaises, BLIK est aujourd'hui utilisé par plus de 80% de la population adulte. Imaginez un outil qui combine les fonctions de PayPal et de votre carte de débit, mais sans intermédiaire, sans frais et avec une sécurité renforcée. Blick est un système de paiement mobile qui permet de payer en magasin en scannant un QR code ou en entrant un code à 6 chiffres, effectuer des virements instantanés entre particuliers, même sans connaître le numéro de compte de l'autre, payer en ligne et même retirer de l'argent à un distributeur automatique sans carte physique. Il suffit de votre téléphone et d'un code temporaire généré dans votre appli bancaire. C'est rapide, sécurisé et disponible via pratiquement toutes les grandes banques polonaises, et il est partout, des grandes chaînes de magasins au café de quartier, en passant par les marchés en ligne. Si vous vivez en Pologne, vous utilisez Blik, souvent plusieurs fois par jour. Alors, pourquoi les gens n'ont-ils pas besoin de carte de crédit? Bien sûr, l'infrastructure technique joue un rôle
crucial. La technologie est fluide, les paiements sont instantanés et l'accès à la commodité ne dépend pas de l'endettement. Mais il y a aussi un aspect culturel profond, forgé par l'histoire récente du pays, après des décennies sous un régime communiste, puis une transition économique rapide dans les années 90. Les Polonais ont développé une relation prudente, voire même méfiante, à l'égard de la dette. En Pologne, il existe une forte préférence sociétale pour vivre en fonction de ses moyens. La dette à la consommation n'est pas glorifiée. Elle est souvent perçue comme un signe de désorganisation ou de faiblesse financière. Beaucoup grandissent avec l'idée simple mais puissante que s'ils ne peuvent pas s'offrir quelque chose, aujourd'hui, ils économisent jusqu'à ce qu'ils le puissent. Cela peut sembler démodé dans une ère de tout de suite, mais c'est en réalité extrêmement libérateur. Cela signifie qu'il y a moins de pression sociale pour afficher un style de vie qu'on ne peut pas se permettre et moins de gens qui tombent dans des pièges d'endettement juste pour sauver les apparences. Cela nous amène donc à une grande différence, les scores de crédit. Dans des pays comme les États-Unis ou d'autres, il y a un score de crédit qui peut ressembler à une seconde identité. Il influence non seulement votre capacité à emprunter, mais aussi à louer un appartement, obtenir certains emplois, acheter une voiture ou même souscrire un forfait téléphonique. Et l'un des principaux moyens de construire ce score, c'est utiliser régulièrement des cartes de crédit et les rembourser. Mais en Pologne, ce système n'existe pas, bien que les prêteurs évaluent la solvabilité. Il n'y a pas de score unique, centralisé et tout-puissant comme le FICO aux États-Unis. Les banques, elles vont examiner plutôt vos revenus stables, votre historique professionnel, vos habitudes de gestion bancaire, la régularité des dépôts, l'absence de découvert et parfois même des factures payées à temps. Autrement dit, on vous juge sur votre comportement financier réel, pas sur votre capacité à accumuler puis rembourser de la dette. Il n'y a donc aucune pression à utiliser le crédit simplement pour exister dans le système financier. Vous vous demandez peut-être, que se passe-t-il quand un Polonais doit effectuer un achat plus important, disons un nouvel ordinateur portable, un gros électroménager ou même des vacances en famille? Doivent-ils alors économiser pendant des années? Pas nécessairement. Il existe des plans de paiement en plusieurs fois qui sont appelés en Pologne ratés, très répandus et parfaitement intégrés au système bancaire. Vous les trouvez d'ailleurs sur pratiquement tous les grands sites de e-commerce comme Allegro, un petit peu l'équivalent d'Amazon en Pologne, et dans les principaux magasins d'électronique du pays. Ce ne sont pas des cartes de crédit, ce sont des prêts à la consommation ponctuelle, souvent sans intérêt, si le remboursement s'étale sur 3 à 6 mois ou à taux très bas au-delà. Les conditions sont claires dès le départ. Vous payez un montant fixe chaque mois pendant une durée déterminée et c'est tout. Pas d'intérêt qui explose, pas de frais cachés, pas de solde renouvelable qui s'éternise. C'est un engagement temporaire et transparent. Il y a aussi une popularité croissante des services, achetés maintenant, payés plus tard en Pologne, mais avec une différence cruciale, ils sont régulés par les banques et non par des startups fintech aux conditions floues ou agressives. Des acteurs comme PayPal ou Twisto offrent des options de paiement différées, souvent la plupart du temps 30 jours sans frais, mais leur intégration avec les banques locales garantit une transparence et une protection du consommateur bien supérieure à ce qu'on voit ailleurs. L'idée clé est que l'emprunt est intentionnel, pas automatique. Vous choisissez activement d'utiliser cette option au moment de l'achat et cela est perçu comme une décision financière consciente, pas comme une habitude ou une facilité par défaut. On va aussi parler du système bancaire en général, car il est en réalité bien plus avancé que celui de nombreux pays occidentaux en termes de fonctionnalités numériques.
La plupart des banques polonaises proposent des applications mobiles intuitives, élégantes et ultra fonctionnelles. Elles incluent des outils comme des résumés de dépenses en temps réel, classés par catégorie, alimentation, transport, loisirs et j'en passe, des budgets personnalisables avec alerte, des tirelires d'épargne automatique, le partage et le règlement de factures entre amis en un clic, et même la possibilité de bloquer temporairement sa carte en cas de doute. Vous pouvez gérer tous les aspects de votre vie financière directement depuis votre téléphone. Plus besoin d'attendre des relevés papier ni de vous déplacer à une agence pour déposer un chèque. D'ailleurs, les chèques sont presque inexistants en Pologne. Tout est conçu mobile first, centré sur l'utilisateur et pensé pour simplifier la gestion de l'argent, pas pour l'obscurcir. Cela permet aux gens de suivre facilement leurs finances sans avoir besoin de carte de crédit pour combler l'écart entre revenus et dépenses. Tout ça, ça ne signifie pas que les cartes de crédit n'existent pas en Pologne. Certaines personnes les utilisent, surtout pour voyager à l'étranger ou avoir une carte de crédit pour les locations de voitures, les dépôts d'hôtels ou l'assurance voyage peut être utile, voire même obligatoire dans certains cas. D'autres les emploient ponctuellement pour profiter de programmes de cashback ou d'assurance complémentaire, comme par exemple la garantie prolongée sur les achats. Mais même dans ces cas, leur usage est stratégique, pas habituel. Personne n'utilise une carte de crédit simplement pour joindre les deux bouts ou payer ses courses hebdomadaires. Et c'est une différence énorme. Le rapport au crédit est bien plus sain. C'est un outil ponctuel, pas une béquille quotidienne. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? Premièrement, que la banque moderne ne doit pas dépendre des cartes de crédit. Avec les bons outils comme Blick, les cartes de débit avancées et les applis bancaires intelligentes et la bonne infrastructure, les gens peuvent jouir d'une pleine flexibilité financière sans jamais s'endetter. Deuxièmement, que la culture façonne le comportement financier autant que la technologie, dans une société où la dette n'est pas glorifiée, où l'épargne est valorisée et où la responsabilité financière est la norme, les gens prennent naturellement de meilleures décisions sans qu'on ait besoin de les éduquer à coup de pénalité. Et enfin, que vivre sans crédit ne signifie pas vivre sans liberté, bien au contraire, cela signifie plus de liberté, car votre argent vous appartient réellement. Il n'appartient pas à une banque, ni à un algorithme de scoring, ni à un cycle d'intérêts composés. Si cette réflexion vous a ouvert les yeux sur une autre façon de penser l'argent, ou si vous avez simplement apprécié ce regard sur la vie financière en Pologne, j'aimerais beaucoup que vous souteniez la chaîne en devenant membre. Votre adhésion, elle m'aide à continuer à produire du contenu réfléchi, bien documenté et différent, loin des discours standardisés sur la finance personnelle. Et surtout, elle permet de construire ensemble une communauté qui valorise une pensée financière un petit peu plus intelligente, libre et responsable. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et d'avoir suivi le podcast du Double K. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Egonia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.